Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e partie de ma série sur la génétique des robes équines. Nous sommes donc aujourd'hui le 15 mai. Comme vous pouvez le voir là-bas, le tas de trucs qui étaient un peu vides de ces dernières vidéos là, toutes mes fringues de poney mises sont là et je dois vous dire que ça fait un bien fou de pouvoir retourner voir ces poneys. J'ai revu Mouton, alors de près parce que de loin je l'ai vu dans les prés à côté de Ninon. Donc je l'ai revu de près hier et j'ai pu le remonter, tout ça, faire des câlins, des papous, c'était juste magique, trop bien. Donc j'ai reposé mes fesses sur un poney pour la première fois en 2 mois hier. Et donc voilà, tout ceci mis à part, puisque je vais pas passer cette vidéo à vous parler de moutons, c'est pas le but. On va donc attaquer tout de suite le sujet du jour qui est les gènes de panachure, donc les gènes Pi. Alors je pense que à peu près tout le monde sait décrire un cheval Pi, c'est un cheval en fait avec des taches blanches sur le corps. Mais en termes génétiques, il existe différents types de Pi qui se traduisent au niveau du phénotype par des marquages différents qui sont plus ou moins reconnaissables. Il faut savoir que les gènes de panachure, ils peuvent s'exprimer sur n'importe quelle robe de base, avec ou sans dilution. Donc on peut avoir du Pi alezan, du Pi bai, du Pi grouillot, du Pi noir double perle, du Pi crémello, etc. Vraiment, tout est possible. Et les gènes Pi peuvent également se cumuler entre eux, pour certains selon certaines conditions. Et on attaque tout de suite avec la première forme de Pi qui est le Tobiano. Alors le Tobiano, c'est sans doute le Pi le plus commun et le plus reconnaissable. C'est un allèle dominant dont la forme active s'écrit TO en majuscule et dont la forme inactive s'écrit TO en minuscule. Alors j'ai bien parlé d'allèle et non de gène Tobiano, tout simplement parce que le Tobiano, il fait partie d'un gène qu'on appelle KIT, K-I-T. Tout comme le gène MATP qu'on a vu dans la précédente vidéo, sur l'emplacement du gène KIT, on peut trouver plusieurs variations dont le Tobiano fait partie. Sur le gène KIT, on a identifié les allèles suivants, le Tobiano, le Sabino et le Dominant White qui sont des formes de Pi, dont on va parler dans cette vidéo. Et également le Ran, ou Rouen, qui ne correspond pas à du Pi en termes de phénotype, donc que nous aborderons seulement dans la prochaine vidéo. Alors donc, tout comme pour le gène MATP, il n'y a que 2 allèles disponibles dans le génotype pour le gène KIT, donc un allèle par chromosome dans la paire qui contient le gène KIT. Ce qui veut dire qu'un cheval ne peut pas cumuler à la fois le Tobiano, le Sabino, le Dominant White et le Rouen. Donc on peut avoir un cheval qui est simplement Tobiano, simplement Sabino, Dominant White ou Rouen, en étant hétérozygote ou homozygote sur chacun de ces allèles. Ou alors on peut avoir du Tobiano plus du Rouen, du Sabino plus du Dominant White, mais on ne peut pas avoir plus de 2 allèles différents à chaque fois. On ne peut pas avoir un Tobiano Rouen et Sabino par exemple. Pour en revenir à notre petit allèle Tobiano, au niveau du phénotype, on peut retrouver chez les chevaux Tobiano les caractéristiques suivantes. Des grandes balsanes, souvent sur les 4 membres, sachant qu'un membre blanc dont le blanc touche le sabot, ça donne souvent une corne claire et non pas foncée. Généralement, il n'y a pas de blanc sur la tête, à part éventuellement une liste d'apparence classique, mais il n'y a pas vraiment de gros marquages blancs très visibles. Les taches blanches, elles traversent la ligne du dos, que ça peut être vraiment sur toute la ligne du dos, donc l'encolure, le garrot, le milieu de la colonne, la croupe et le bout de la queue. En général, on a un ou les 2 flancs sur lesquels il reste de la couleur, dont on voit toujours la couleur de la robe qui est sous le Pi. En général, la queue est bicolore. Les taches blanches également sont bien définies, c'est-à-dire qu'il y a une délimitation nette entre le blanc et la couleur. Les yeux sont de la couleur de la robe du cheval à laquelle vient s'ajouter le Pi, donc ça va dépendre de la robe qui est sous le Pi en fait. Pour les robes de base et les dilutions qui n'impactent pas les yeux, ça va être marron. Pour les doubles crèmes, ça va être bleu, bleu-vert pour les crèmes perles, etc. La couleur de la peau, elle dépend également de la robe du cheval, mais il faut noter que sur un cheval à peau grise en dehors du Pi, la peau va être rose là où sont positionnées les taches blanches, parce qu'en fait, le Pi va dépigmenter à la fois la peau et le poil. Concernant la forme homozygote Tobiano, donc TO en majuscule, on peut avoir des yeux bleus et des petites taches colorées dans les taches blanches, notamment sur les bordures, qu'on appelle des ink spots, ça veut dire taches d'encre en anglais. Alors c'est pas toujours vrai, on a des chevaux homozygotes Tobiano qui n'ont pas ces caractéristiques, mais ce sont des bons indices dans le sens de se dire tiens, ce cheval est peut-être homozygote sur le Tobiano. Alors la subtilité du Tobiano et de tous les gènes Pi d'ailleurs, c'est que les caractéristiques que je vous ai données, elles peuvent être présentes de façon très discrète. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cheval Tobiano même homozygote qui a uniquement des grandes balsanes et qui n'a pas de taches sur le corps en dehors de ça. Donc en gros, un Tobiano peut présenter peu de blanc ou beaucoup. En général, on retrouve quand même assez couramment une assez bonne quantité de blanc qui permet d'identifier clairement le patron Tobiano, donc avec les taches bien définies qui traversent la ligne du dos, etc. Deuxième gène de panachure, c'est le Sabino. Alors comme mentionné précédemment, le Sabino est un allèle qui fait partie du gène KIT, tout comme le Tobiano. C'est un allèle semi-dominant qui est noté SB majuscule 1 sous sa forme active et SB minuscule 1 sous sa forme inactive.
Alors le 1, il est présent, me semble-t-il, parce qu'il y a eu d'autres variations de Sabino soupçonnées ou identifiées, mais sur le site, il ne parle que du SB1. Mais j'en sais pas plus sur le sujet, donc je vous mentionne juste ce détail pour information. En tout cas, le SB1, ça correspond au Sabino courant. Donc, comme je le disais, il est semi-dominant, c'est-à-dire que présent en un seul exemplaire, il va présenter les caractéristiques du Sabino que je vais vous décrire juste après. Et sous forme homozygote, la quantité de blanc présente sur la robe est considérablement augmentée. Donc le phénotype d'un cheval porteur d'un allèle Sabino, ça va être une large en tête avec des bords déchiquetés, très souvent. Les taches, pareil, vont être d'aspect déchiqueté, elles vont notamment ressembler à des éclaboussures. Donc on va avoir des petites taches rondes dispersées sur le corps et notamment sous la tête, ainsi que des taches sous le ventre. On a également des très grandes balsanes, donc souvent des très grandes balsanes, elles ne sont pas toujours grandes, qui vont pouvoir même déborder sur le corps, qui ont aussi un aspect déchiqueté. A savoir que pour le Sabino, le blanc en fait va partir du bas et remonter vers le ventre et les flancs, mais en général le blanc va pas toucher la ligne du dos. Voilà, ça c'est propre au Tobiano de toucher clairement la ligne du dos nettement, de la traverser. On va avoir également un rouaning, donc un rouanage, donc c'est-à-dire une apparence rouan qui est possible, c'est-à-dire des poils blancs souvent autour des taches et parfois sur l'ensemble du corps qui peuvent faire penser à un cheval grisonnant, mais sans lien avec le gène gris. Donc il faut garder à l'esprit que pour avoir un cheval gris, on doit obligatoirement avoir un parent gris. Donc si le cheval présente cette caractéristique sans parent gris, c'est pas du gris, donc ça peut être du Sabino ou autre chose. Tout comme pour le Tobiano, la couleur des yeux elle va dépendre de la robe du cheval, donc marron pour les robes de base et les gènes de dilution sans effet sur les yeux, bleu pour les doubles crèmes, etc., etc. Mais le Sabino n'a pas d'effet direct sur les yeux. De même pour la couleur de peau, qui dépend toujours de la robe du cheval sans pie, et sur un cheval à peau grise, on aura une peau rose aux endroits où sont positionnées les taches blanches. Et lorsqu'un cheval est homozygote sur le Sabino, donc c'est-à-dire SB1 avec les SB en majuscule, il est presque entièrement, voire totalement blanc, avec éventuellement les oreilles et le sommet du crâne qui restent colorés. On appelle ça un medicine hat pour la petite information, ça veut dire chapeau de médecin, ou chapeau pour exercer la médecine tout du moins. Et les anglophones, ils appellent ce patron où le cheval est totalement blanc ou quasiment, ils appellent ça du maximum Sabino, donc Sabino maximum ou Sabino maximal en français. Ensuite, nous arrivons donc sur le dominant white, la dernière variation du gène kit que nous aborderons dans cette vidéo, puisque le rouan, comme je le disais, viendra dans les prochaines. Et donc, ce sont les allèles dominant white, et j'ai bien dit les allèles, car ce qu'on appelle dominant white, qu'on abrège DW chez les initiés, ça correspond à 28 allèles différents, qu'on note dans le génotype DW 1, 2, 3, jusqu'à 28. Donc ce sont des gènes soit dominants, soit semi-dominants, qu'on va noter DW en majuscule plus le numéro pour la forme active, et DW en minuscule plus le numéro pour la forme inactive. Alors on appelle ces allèles dominant white, ça veut dire blanc dominant en anglais, car ils peuvent donner une robe entièrement blanche. Il y a certaines formes qui sont létales, c'est-à-dire mortelles, à l'état homozygote, notamment le DW5, le DW10 et le DW22. Et ça, c'est dû au fait que le gène kit, il ne participe pas qu'à la couleur en termes de phénotype, il participe également à la mise en place de certains organes. Donc à l'état homozygote, les DW5, 10 et 22, ils créent des malformations en fait au niveau des organes. Donc ces mutations, elles vont entraîner des malformations qui donnent des poulains non viables, c'est-à-dire que soit ils vont naître mort-nés, soit ils vont mourir très rapidement après la naissance. Alors dans le cas des chevaux DW entièrement blancs, on a une peau rose et un poil blanc. La couleur des yeux, elle va dépendre de la robe du cheval qui est cachée sous le blanc. Donc toujours marron pour les robes de base, bleu pour les doubles crèmes, enfin vous m'avez comprise. Et on a certaines formes de DW, notamment le DW20, qui ne donnent pas systématiquement un cheval totalement blanc, mais uniquement un marquage minimal sous forme de marque en tête et de balsane. Car oui, les pelotes, les listes et les balsanes, ça dépend en fait d'un gène de panachure, donc d'un gène pie. Donc bien entendu, on n'est pas sur du pie au sens visuel du terme, donc avec des taches sur l'ensemble du corps. Donc on va pas automatiquement dire d'un cheval qui a une liste et des petites balsanes qu'il est pie. Mais il faut savoir que l'allèle responsable de ces marquages est un allèle pie en fait. On a également certains allèles DW qui peuvent donner un marquage ressemblant fortement à du Sabino. Dans ce cas, il faut connaître le génotype des parents du cheval et ou le faire tester génétiquement pour déterminer si c'est du Sabino ou du DW. Ensuite, nous avons le frame overo. Alors, à l'origine, le terme overo, il s'emploie pour désigner un patron de pie qui ne traverse pas la ligne du dos. Donc par exemple, le Sabino, comme je vous le disais, ne traverse pas la ligne du dos, techniquement c'est un overo. Mais le frame overo, donc qu'on pourrait traduire par overo dans un cadre,
correspond plus particulièrement au patron d'Overo qui donne des taches blanches plus ou moins larges sur les flancs du cheval. Donc en fait, logiquement, c'est du blanc encadré par de la couleur, d'où le nom Frame Overo, blanc dans un cadre. Il s'agit d'un gène dominant dont on écrit l'allèle actif au majuscule et l'allèle inactif au minuscule. Alors attention, car à l'état homozygote, le gène Frame Overo va donner un poulain de robe totalement blanche et avec un tube digestif qui n'est pas correctement formé et qui va donc décéder dans les 48 heures suivant sa naissance. De fait, on appelle également le Frame Overo le Lethal White Overo, abrégé LWO, et ça veut dire Overo blanc létal. Il ne faut donc jamais croiser deux chevaux possédant le gène Frame Overo ensemble, car il y a une chance sur 4, c'est-à-dire 25% de chance d'avoir un poulain homozygote sur le Frame Overo, qui est donc voué à mourir. Le Frame Overo peut être peu visible, voire invisible, donc il faut impérativement faire tester un cheval sur lequel on soupçonne une possibilité de porter le Lethal White Overo avant de le faire reproduire. Alors sachant que les races chez lesquelles il y a souvent le Frame Overo, ça va être toutes les races américaines, donc Paint Horse, Quarter Horse, Appaloosa, qui peuvent avoir ça qui se balade en croisement. Donc voilà, faire très attention à ce gène quand il y a le moindre soupçon, il faut faire tester pour être sûr de ne pas avoir de risque au niveau des croisements. Alors, le patron de la robe d'un cheval Frame Overo, donc qui est forcément hétérozygote, donc, est le suivant. Donc, le blanc ne traverse pas la ligne du dos. Les taches sont d'apparence ciselées, les bords ils sont pas nettement définis en gros. La tête elle peut être très blanche et le Frame Overo peut également donner des yeux bleus. En l'absence d'yeux bleus, la couleur des yeux dépend toujours de la robe sans tenir compte du pied, donc marron ou bleu vert, voilà. Les taches sont plus ou moins grandes, on peut avoir des formes ultra minimales, donc des yeux bleus uniquement ou une minuscule tache sur un flanc, voire rien du tout, comme des formes plus étendues avec de grandes taches blanches sur les flancs et l'encolure. Enfin, dernier type de gène de panachure, il s'agit du gène Splashed White ou Splash White, les deux sont admis. Les gènes Splash White sont des gènes semi-dominants, c'est-à-dire que l'action du gène est renforcée à l'état homozygote. Il existe en fait deux gènes Splashed White portant chacun différentes variations. Donc à l'heure actuelle, on en a clairement identifié 6. Les SW1, 3, 5 et 6 sont sur le gène qui s'appelle MITF. Et les gènes les allèles SW2 et 4 se trouvent sur le gène PAX3, PAX3. Alors je rentrerai pas davantage dans le détail parce que je suis pas du tout renseignée à ce sujet. Et de plus, c'est pas pertinent pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, mais voilà, je vous mentionnais qu'il y avait deux gènes différents avec différentes variations dessus. Donc au niveau du génotype, on écrit la forme active des différents allèles SW majuscule plus le numéro, et la forme active inactive SW minuscule plus le numéro. Alors il faut savoir que le SW2 est létal à l'état homozygote, donc il ne faut pas croiser deux chevaux SW2 comme les chevaux Frame Overo, la même logique. C'est un allèle qui a été identifié chez les Quarter Horse. Le Splash White 4, SW4, se trouve chez les chevaux de race Appaloosa. Le SW5, il a été identifié dans une lignée de chevaux Paint Horse français. Et le SW6, il se trouve chez les Paint Horse. Alors il faut savoir que les allèles Splashed White 2 et 5 peuvent entraîner la surdité, et d'autant plus chez les sujets porteurs de la mutation SW5. Donc les allèles Splash White 1 et 3, qu'on n'avait pas encore mentionné dans le détail jusqu'à présent, ils ont un fonctionnement a priori normal, ils ne présentent pas de problème particulier au niveau santé, et on peut les retrouver un peu partout dans différentes races, notamment chez les poneys Welsh. Et Ninon par exemple, elle possède un allèle Splashed White 1. Au niveau du phénotype d'un Splashed White, on décrit souvent cette robe-là on dit souvent qu'on dirait que le cheval s'est baigné dans une flaque de peinture blanche et qu'il y a trempé la tête, qu'en fait il y a été jusqu'au ventre et en trempant la tête. Alors le bord des taches blanches est régulier, mais avec un effet de halo possible. Par effet de halo, on veut dire que le bord de la tache, en fait, on va avoir le blanc d'un côté, la couleur de l'autre, et entre les deux, une légère décoloration qui n'est ni de la couleur de la robe du cheval, ni blanche, c'est un entre-deux. On va trouver souvent des balsanes assez importantes, mais qui peuvent aussi ne pas monter très haut, comme souvent ce sont des caractéristiques typiques du gène, mais qui ne sont pas observées à chaque fois. Mais voilà, souvent une balsane qui va monter haut, ça va être typique du Splash White. Le blanc, donc justement, il peut monter jusque sous le ventre et même plus haut, parfois il peut déborder. Le marquage en tête est souvent important et la présence d'yeux bleus est fréquente, que le blanc touche les yeux ou pas. Ninon par exemple a les yeux entourés du bai normal. Il n'y a pas de blanc du tout autour de ses yeux, ça a juste décoloré ses yeux. Alors comme pour tous les gènes PI, le Splash White peut s'exprimer de façon plus ou moins importante.
On va avoir des chevaux avec juste des yeux bleus et ou des mini balsanes, d'autres avec énormément de blanc. Alors juste un dernier petit mot avant de terminer cette vidéo sur les combinaisons entre Genpi. Donc déjà sur le Gen Kit, on a les limitations que j'ai mentionnées, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir du Tobiano plus Sabino, mais on peut pas avoir du Tobiano plus Sabino plus Dominant White. Voilà, on peut avoir que la combinaison de 2 à la fois. Mais à part ça, du coup, donc les Genpi peuvent se combiner tous entre eux, à part ceux qui sont sur le Gen Kit, un peu, voilà, ça pose aucun problème a priori. Notamment, oui, aussi les allèles Dominant White, ils peuvent aussi les différences combiner entre eux. Donc après, moi, j'ai pas beaucoup plus de connaissances sur le sujet que ça, mais je sais que c'est possible. Donc par exemple, on peut avoir du Tobiano plus Splash, comme c'est le cas de Ninon. On peut avoir du Sabino plus du Splash. On peut avoir ce qu'on appelle communément la robe Tovero, c'est du Tobiano et du Frame Overo. Il faut aussi savoir que les allèles Dominant White, notamment le Dominant White 20, si je ne me trompe pas, sont considérés comme des boosters de blanc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du Splash White par exemple, plus du Dominant White, ça va être un Splash White qui va être, enfin, peut-être pas, je sais pas si c'est exactement un patron similaire à, j'ai pas d'exemple, je sais pas si ça va être un patron similaire à un homozygote sur le Splash White, mais en tout cas ça va bien booster, voilà, la présence de blanc sur la robe du cheval. Et donc dans ces cas-là où on a des combinaisons, on va pouvoir identifier les différents patrons de pie présents par rapport aux différentes caractéristiques de chaque pie. Donc c'est-à-dire que par exemple si on a un cheval qui va avoir des balsanes et des taches qui ne traversent pas la ligne du dos, ça va probablement être du Tobiano avec un Overo Frame ou un Overo Frame avec du Dominant White. Alors dans le cas de Ninon par exemple, on a le blanc qui traverse clairement la ligne du dos, sa queue est bicolore, elle a les yeux bleus, elle a des grandes balsanes et ça déborde sous son ventre. Donc, alors, clairement le doute était permis, c'est pour ça que, pas son ancienne propriétaire, mais celle encore d'avant chez qui j'ai connu Ninon, l'avait fait tester. Mais quand on connaît son génotype et qu'on la regarde, voilà, ça fait tout à fait sens. On voit très bien le Tobiano, on voit très bien le Splash White, et les taches en halo dont je vous parlais, elles sont présentes chez Ninon, l'espèce de démarcation, on la voit. Et voilà donc pour ce qui est de la vidéo du jour, donc avec les gènes de panachure. J'espère que ça vous aura plu. Moi pour ma part, voilà, je suis contente, comme je vous disais déjà dans la dernière vidéo, on touche vraiment au but. Là il va rester plus que 2 vidéos, donc tout ce qui est le complexe léopard, les robes un petit peu non classables et le gris, et la vidéo de conclusion. Donc je suis super contente de toucher au but tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, à la partager et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve donc mercredi qui vient pour la 6e vidéo et avant-dernière de la série. Je vous souhaite de bien profiter du déconfinement tout en restant prudent, comme je vous le disais la dernière fois. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.